Moi, c'est Thomas, je suis parti au Brésil à l'année 2013-2014 dans l'état du Minas Gerais, au nord de Sao Paulo. Et moi, c'est Pascaline et je suis partie au Brésil l'année 2015-2016 dans l'état de Sao Paulo au milieu. Moi, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai eu 4 familles en fait. Et les Brésiliens, ce qui est bien, c'est qu'ils sont super accueillants tout le temps et m'ont vraiment pris pour leur fille, toutes mes familles. Donc voilà. C'est super bien passé au Brésil. J'ai été super bien accueilli directement avec ma famille. Le premier jour, on est allé voir un match de foot pour être dans l'ambiance directement. Et le peuple brésilien est tellement chaleureux qu'il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Alors, c'était vraiment bien l'école au Brésil. On a cours que le matin et c'était dans une ambiance très détendue. Les profs là-bas, ce sont plutôt nos amis. On peut discuter avec eux, même les élèves entre eux. C'est une assez bonne ambiance. Je suis d'accord. C'est exactement ça. Moi, je suis arrivée le premier jour directement. On est venu me parler et toute la journée, j'avais quelqu'un avec moi qui m'expliquait tout ce qui se passait. Et je pense que c'est comme ça un peu partout au Brésil. Ah, ils adorent les étrangers, ils sont vraiment curieux. Ils adorent aller à la rencontre de nouvelles personnes et tout. Donc, au niveau de l'intégration et de l'école, ça s'est super bien passé. En fait, le portugais, pour un Français, c'est super facile en fait. C'est juste, on prend les mots en français, on rajoute un O ou un A, en gros, c'est du portugais. Ouais, c'est du bricolage, quoi. Donc c'est moi, en un mois, je peux avoir une discussion avec ma famille, les gens de la classe. Donc c'était cool. De toute façon, là-bas, ils parlent pas anglais, donc si on veut se faire des copains, on est obligé de parler portugais. Pendant le mois de janvier, j'ai fait un gros voyage d'1 mois dans tout le nord-est. Du coup, j'ai fait Brasilia, j'ai fait la région de Bahia, j'ai fait toutes les plus belles plages du nord-est du Brésil. Je suis allé à Rio aussi et on a fait un voyage magnifique en Amazonie. On a passé 10 jours dans des bateaux et on a nagé dans la rivière, on a visité des locaux, visité une école aussi. Alors moi, dans mon district, c'était un peu différent. Donc en fait, on a fait un grand voyage. C'était donc la capitale, Brasilia, et ensuite on a fait 3 jours en Amazonie, enfin 4 jours. On a fait un jour dans la jungle où on a appris à survivre dans la jungle en fait. Après on a fait 3 jours sur un bateau, donc on a fait un safari sur l'Amazone. On a vu des alligators et c'était super cool. Et on a aussi visité une tribu qui nous ont fait leur cérémonie d'accueil et c'était super cool. Et après, on a joué avec les enfants. Et dans mon district, j'ai aussi fait un voyage à Rio et j'ai été au carnaval de Rio. Et ça, c'est vraiment, quand on dit c'est le meilleur, le plus beau spectacle du monde, je pense que c'est vrai. Alors, donc j'étais parti entre la première et la terminale et maintenant je suis en 2e année d'anthropologie à la fac de Nanterre. Et justement, je fais des études pour vraiment continuer à en apprendre plus sur les autres cultures, à toujours essayer de comprendre les autres, de voir toute la diversité que notre monde nous offre. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé et qui m'a beaucoup plu au Brésil. Parce que au Brésil, bien sûr, j'ai eu accès à la culture brésilienne, mais il y a aussi tous les jeunes du monde entier que tu rencontres et toute cette diversité de cultures, de points de vue. Donc moi je suis partie après ma seconde, du coup là je suis en première S et mon projet d'études, je ne l'ai pas étayé au Brésil mais en France après, j'aimerais beaucoup devenir ingénieur chimiste. Moi ça m'a donné beaucoup de maturité en plus, savoir... De toute façon, on est laissé à soi-même quand on fait ce genre de voyage, donc on est obligé de se débrouiller, de devenir autonome. Je pense que ça m'a ouvert au monde aussi, ça m'a permis d'être plus compréhensif et de beaucoup plus aller vers les autres. Pareil, et j'étais quand même timide et réservée. Ouais. Et après 1 an au Brésil... tu peux plus être timide, c'est pas possible. Ni réservé, c'est...
J'ai des amis qui m'ont dit t'es passé d'un truc complètement à l'inverse, quoi, parce que je suis un peu extravertie et je m'en fiche un peu de tout maintenant. Je vis comme je le sens et voilà. Ça c'est un gros truc qui a changé dans ma vie. Ouais. Donc merci le Rotary pour cette expérience magnifique qui, je pense, a changé la vie de toutes les personnes qui ont participé. Merci le Rotary 1770 et le club de Chelles pour m'avoir parrainé. Et c'est une expérience unique dans notre vie, donc merci. Essa experiência foi muito legal. E agora todo mundo vai no Brasil.